Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Islam Light. Le but de cette chaîne sera d'apprendre et de comprendre l'islam. On va essayer aussi d'assimiler autant que possible la spiritualité de cette religion et la relier avec notre contexte. Avant d'entrer dans le sujet de cette vidéo, je vous invite à vous abonner à notre chaîne pour recevoir régulièrement toutes les prochaines notifications de vidéos qu'on va publier. On va prendre une nouvelle invocation qui est tirée des publications d'invocation sur la page Facebook de Islam Light. Donc je vous mets le lien en description si vous souhaitez nous suivre sur Facebook. Donc l'invocation dit Allahumma irsilni fihi min ad-dunubi wa tahhirni fihi min al-uyubi wamtahin qalbi fihi bi taqwa al-qulubi. Cela signifie Ô Dieu, lave-moi des péchés durant ce mois, purifie-moi des défauts et éprouve mon cœur durant ce mois avec la piété des cœurs. Donc, le terme qu'on va tirer de cette invocation, sur lequel on va travailler aujourd'hui, c'est le terme taqwa. Donc, on a l'exemple qui est tiré de l'invocation qui dit taqwa al-qulubi, la piété des cœurs. Linguistiquement, le terme taqwa signifie protection. Ça signifie se protéger. Au niveau religieux, dans son sens religieux, la taqwa, c'est mettre une protection entre soi et la colère de Dieu. Donc du coup, on va dire que la taqwa, c'est quand le musulman met une protection entre lui et la colère de Dieu. Et donc on atteint ce niveau de piété. On va voir maintenant comment Dieu subhanahu wa ta'ala dans le Coran nous explique ou nous présente la piété, les caractéristiques que doit avoir le musulman pour être muttaqi ou du taqwatin aliya, avec un niveau élevé de piété. Donc on a le premier exemple qui est tiré de sourate Al-Ankabut, c'est la sourate numéro 29 dans son verset 45, où Dieu dit Inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkari. Certes, la prière préserve de l'indécence et des actes d'injustice. Tout simplement, donc c'est une très très bonne introduction parce que la prière est au centre de la vie du musulman. Elle entoure et englobe sa vie, c'est son quotidien. Deuxièmement, on a Surat Al-Umran, c'est la surah numéro 3 dans son verset 134, où Dieu subhanahu wa ta'ala nous dit الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Ceux qui dépensent dans l'aisance et dans l'adversité, qui dominent leur rage et pardonnent à autrui, car Allah aime les bienfaisants. Donc là, c'est vraiment une énumération de qualités que doit avoir le musulman pour avoir cette piété. Donc, il nous dit dans un premier temps, cette personne-là doit dépenser, doit faire la zakat, donner aux pauvres, aider les autres. Donc, ça, c'est le premier signe. Mais elle ne dépense pas juste à un moment particulier, mais elle dépense tout le temps, quand elle a de l'argent et quand elle n'a pas. Quand on dit dépenser et donner aux autres, cela ne signifie pas donner de l'argent. Ça ne se limite pas à l'argent, ça se limite aux actes, aux comportements. Aider quelqu'un, une personne âgée à porter ses courses ou porter ses sacs, c'est déjà un acte de piété. Donc, il faudra comprendre que ces actes-là ne sont pas forcément des actes qui se monétisent en fait. Il n'y a pas d'argent dedans. Pas forcément de l'argent d'ailleurs. Et deuxièmement, il nous dit ceux qui donnent tout le temps, après ceux qui dominent leur rage. Donc en fait, il faut se contrôler. Ceux qui se contrôlent et ont un bon comportement. Ceux qui pardonnent aux autres. Donc du coup, ça c'est trois qualités qui sont vraiment remarquables. Quelqu'un qui aide les gens, qui est au service de sa société, de sa famille, de ses proches. Quelqu'un qui est tout le temps calme, qui se contrôle, donc qui sait parler, se comporter, agir. Et après, la personne qui pardonne aux autres, ceux qui se trompent envers lui, donc il pardonne à tout le monde. Donc ça, c'est considéré, Dieu le considère comme étant un bienfaisant. Et donc ça, c'est
une des voies qui permet d'atteindre cette piété. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est le modèle à suivre. Quel est notre modèle pour devenir une personne de piété, un musulman muttaqi? Donc, dans le Coran, toujours, Dieu dit, subhanahu wa ta'ala, dans Surat al-Qalam, c'est la Surah 68, dans son verset 4, Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Tu es certes d'un caractère exceptionnel. En fait, ce verset s'adresse au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il nous dit tout simplement les qualités et l'éducation et le caractère du prophète sallallahu alayhi wa sallam est exceptionnel. Donc, si vous cherchez à connaître c'est quoi la piété, comment être une personne de piété, donc il faut juste suivre le modèle du prophète. Donc, il n'y a pas besoin d'aller chercher ailleurs. On a un deuxième verset. C'est Surat al-Ahzab, c'est la surah numéro 33, dans son verset 21. Dieu subhanahu wa ta'ala nous dit لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. En effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre pour quiconque espère en Allah et au jour dernier et invoque Allah fréquemment. Donc, tout est dit dans ce verset-là. Notre modèle, c'est le prophète. Pour atteindre ce niveau-là, on doit suivre le modèle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Que Dieu nous facilite, Inch'Allah, dans ce projet-là. On termine avec un petit exercice, toujours tiré de l'invocation qu'on a vue au début. Donc du coup, dans l'invocation, il y a une partie où il dit « Wamtahin qalbi fihi ». Nous, ce qu'on va voir, c'est le mot « imtahin ». Le mot « imtahin », dans un premier temps, je vais savoir, est-ce que c'est un nom ou un verbe? Deuxièmement, si c'est un verbe, dites-moi quel est le temps de ce verbe-là et donnez-moi le sujet de ce verbe. Donc, si c'est quel est le pronom personnel qui s'accorde avec ce verbe-là. Pour vous remercier d'avoir suivi cette vidéo, j'ai mis en ligne une formation gratuite qui vous permet d'apprendre à lire et à écrire, et ce en 7 leçons uniquement. Donc, il faut juste aller en description de cette vidéo et ainsi avoir le lien pour vous inscrire et commencer à apprendre à lire et à écrire en arabe. Voilà, on termine maintenant notre vidéo d'aujourd'hui. Donc, si vous avez aimé, mettez un grand pouce j'aime, abonnez-vous à notre chaîne et activez la petite cloche pour recevoir toutes les prochaines notifications de vidéos qu'on va publier. Salam alaikum wa rahmatullah.